Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des Capricornes pour le mois de mars 2021. Alors, pour ce faire, on va utiliser une arcade majeure du tarot de Marseille. Ensuite, on fera la première ligne de lecture avec l'Everyday Witch Tarot. Et ensuite, on complétera avec le tarot de la magie verte. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous souhaitez aller les regarder de plus près ou vous les procurer. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Mars 2021. Capricorne, mars 2021, ce sera celle-ci. Ok, le pape. Alors, le pape nous dit que si on attend des autorisations, des validations, des permissions, des soutiens, des accords, des engagements, il y est plutôt favorable. Le pape aussi peut nous parler d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, spirituel ou personnel, d'une élévation, d'une progression, du fait d'acquérir une certaine sagesse. Donc c'est plutôt positif pour ce mois de mars pour vous les Capricornes. On va aller voir donc avec l'Everyday Witch Tarot ce que ça nous dit sur votre état d'esprit et sur ce qui vous préoccupe pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Capricorne, mars 2021. Hop là, ça saute. Alors, il y en a 3, donc je ne vais pas les garder, mais pour ceux qui aiment bien savoir ce qui tombe, je vous le montre. Il y a la roue de fortune, le 4 de bâton et le 9 de pentacle. Il y en a 3, on verra s'il y en a une qui ressort ou si les 3 ressortent dans votre tirage. Allez, hop. Votre état d'esprit. Le pendu, vous êtes en attente. Vous êtes alors soit en attente avec le pendu, soit en train de prendre du recul sur une situation et d'essayer de voir un peu les choses sous un autre angle, voir peut-être comment vous pourriez faire autrement, avec un autre abord, une autre technique, une autre façon d'être. En tout cas, il y a ici cette notion d'être dans l'attente et dans la prise de distance. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous pouvez aussi vous sentir bloqué. C'est rigolo parce que là, on lui a vraiment tout lié, les pieds et les mains sur ce tarot-là, alors que bon, normalement, quand même, le pendu, il est un peu coincé, mais pas complètement non plus. Hein. C'est lui qui choisit quand même aussi de se mettre dans cette posture-là pour voir les choses différemment. Donc, il a une part de responsabilité dans sa posture. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le roi d'épée. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est une décision pratique, pragmatique, en lien avec le professionnel, en lien en tout cas avec quelque chose qui peut aussi avoir avec la justice, qui peut avoir avec une administration, avec tout ce qui va être vraiment, on va dire, dénué d'émotions et de sentiments. Alors, ça ne veut pas dire que cette relation, que cette situation n'est pas en relation avec quelque chose qui vous tient à cœur émotionnellement. Hein. C'est juste que ce qui vous préoccupe là, c'est des décisions, des situations pratiques et pragmatiques. On va aller voir l'événement. Vous êtes peut-être en attente d'une réponse, d'un accord, d'une validation, d'un permis de construire, je sais pas moi, d'accréditation, ou vous avez demandé un crédit immobilier. Enfin, vous voyez, vous pouvez être en attente de quelque chose de purement pratique. Allez, l'événement. Et oui, le chariot, parce que vous attendez pour avancer. Là, vous vous sentez bloqué, vous avez décidé de patienter ou d'essayer de voir les choses différemment parce que vous avez des préoccupations pragmatiques. Hein, j'utilise bien pragmatique parce que ça peut être d'ordre vraiment autre que financier ou matériel pur. Vous attendez des accords qui vont arriver hein, et ça va vous permettre d'avancer. Donc, on voit le chariot, lui, nous dit qu'on peut progresser dans son projet, on peut progresser sur la situation qui aujourd'hui vous intéresse. On peut acquérir des choses au niveau professionnel, on peut monter en grade, on peut aussi s'autoriser à avancer sur un projet parce qu'on a les autorisations, les validations requises. Hein. Donc, on voit bien que votre thème, ou en tout cas l'événement du mois de mars, c'est d'avancer dans un projet quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Et qu'au début du mois de mars, c'est pas tout à fait ça, et ça vous préoccupe.
Allez, ce qui va jouer en votre faveur. Super, cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, il amène des nouvelles, des communications, hein. Si on est sur un plan autre que sentimental, c'est vraiment le fait de communiquer, d'avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, puisque là, il est en positif. C'est plutôt chouette. On peut aussi valoriser les mouvements avec le cavalier de coupe. Donc, si vous attendiez une validation, une autorisation pour un déplacement, vous l'avez visiblement, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est positif. En plus, ça vous tient à cœur, c'est chouette. Allez, on va aller voir ce qui joue contre. Le 6 de coupe. Alors, vous avez probablement, je vais répartir un peu mieux les cartes, voilà. Vous avez probablement des choses du passé qui sont encore un peu présentes. Parce que le 6 de coupe ici, on va dire en posture de ce qui peut être entravé, de ce qui peut vous empêcher d'avancer, ça va être surtout, voilà, soit des représentations qui sont vieilles, qui ne sont plus au goût du jour et qui vous empêchent d'avancer, soit c'est vraiment une situation du passé qui vous retient, qui vous entrave, dont vous n'arrivez pas trop à vous débarrasser. Donc oui, vous avez envie d'avancer, vous attendez des autorisations. On peut être tout à fait dans le cadre d'une attente d'un divorce, par exemple, d'une attente d'une décision de justice qui va vous libérer pour pouvoir faire d'autres projets. On a vraiment, alors c'est pas la justice, c'est pas l'arcane 8, hein, mais par exemple, dans quelque chose de sentimental, ça me fait penser à ça, hein. C'est qu'il y a des choses du passé qui empêchent d'aller de l'avant sur les nouveaux projets. Mais on a des bonnes nouvelles sur le mois de mars. On a des bonnes nouvelles, on a des accords, donc on avance. Il n'y a pas de souci, hein. Ce que vous ressentez au début du mois n'a visiblement rien à voir avec ce que vous ressentirez à la fin. On va aller voir, mais a priori, ça bouge, ça avance. Puisque, que ce soit dans le positif, dans l'événement ou dans la carte, on va dire, qui domine le mois, les choses sont censées progresser. Allez, sur le plan émotionnel. La grande prêtresse. Alors, eh oui, on intériorise, hein, on garde tout pour soi. On est en train de réfléchir, probablement de mettre en place. Alors, quand je dis une stratégie, c'est pas négatif, hein, c'est peut-être que vous essayez de voir quelle va être la meilleure façon de procéder. Allez, on va aller voir le côté matériel, justement, hein, pour voir ce qui s'y passe, vu que ça vous préoccupe. Ok, 4 de bâton. Bon, on va avoir quelque chose à fêter, hein. Là, c'est chouette. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes en attente de quelque chose, d'une décision quelconque, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui se passe et vous fêtez, hein, et ça vous permet d'avancer. Il y a de bonnes communications, il peut y avoir même des déplacements. Là, on est sur un bon mois, les Capricornes. Ça roule, hein. Ce qui vous préoccupe au début du mois disparaît a priori à la fin, hein. Alors, vous en êtes? Eh bien oui, 5 d'épée. Vous êtes pris avec l'ego, avec la fierté, avec des conflits. Alors, ça peut représenter les choses du passé qui vous entravent, ça, hein. D'accord? Vous en êtes encore là. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées à gérer, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, hein, et que ça vient un peu malmener votre fierté, votre ego. Bon, on va aller voir la carte de sortie du mois. L'As de coupe. Wow. Bon, alors, les Capricornes, je vous interdis d'avoir une baisse de morale au mois de mars, même si au départ vous trouvez que les choses n'avancent pas, puisque effectivement vous abordez ce mois-là avec des préoccupations matérielles par lesquelles vous vous sentez complètement bloqué. Mais on voit que les choses se libèrent, que vous avez les autorisations, que vous avez les validations, que vous pouvez avancer, voire même vous déplacer si c'est votre souhait. Vous êtes en train de réfléchir et d'élaborer une stratégie, il y a des choses à fêter, et on a juste cette question du passé là qui revient et qui vous enquiquine un peu, hein. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec des situations que vous avez connues. Bon, on va aller voir comment ça se complète pour voir si on a des informations qui vont dans le même sens, des choses qui nuancent. On va aller voir. Alors, avec le pendu, on a 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, effectivement, votre état d'esprit, c'est l'impatience, hein, vous en avez marre. Mais ça, c'est normal quand on attend quelque chose. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez, ça va être propre à chacun. Mais là, on a un état d'esprit, on veut que les choses aillent vite, on veut que ce soit réglé. Et donc, forcément, qu'on se sent un peu contraint et que ça préoccupe, hein. Vous sentez peut-être que vous êtes presque au bout du tunnel et que, bon, là, il faut que ça s'arrête, quoi. Allez, ce qui vous préoccupe avec l'As d'épée, 11. Bon, alors ici, la 11, vous voyez, il y a une balance, hein, il y a la justice. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de justice, mais pour moi, il y a vraiment une décision, hein. Il y a une décision que vous attendez. Bon, c'est ce qui vous préoccupe, une décision.
qui ne dépend pas de vous finalement. C'est pas vous qui avez à décider. Vous attendez qu'il y ait une décision de quelqu'un, hein, soit d'une institution, soit d'une personne, qui tombe et qui vous permette d'aller de l'avant dans une situation après qui, voilà, qui vous appartient. Ça peut être personnel, professionnel, administrative, immobilière, peu importe. Bon, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a la récolte, le vin, le jugement. Bon, je crois que si on avait encore un doute sur le fait que c'était une décision, hein, ou en tout cas que ce tirage nous parle de quelque chose qui est en lien avec les institutions en général, bon là on n'a plus trop de doute. Hein, donc bon, si c'est pas votre cas, ce tirage peut-être vous parle moins, mais en tout cas là le message est très très clair, vous attendez la réponse de quelque chose, de quelqu'un, et ça vous permet d'avancer. La réponse est visiblement favorable, hein, pour vous, elle est positive, donc on se détend. On se détend et on profite du début du mois de mars en se disant que voilà, les choses vont s'améliorer. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le cavalier de coupe? Regardez, j'ai le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Ce sont quand même deux cavaliers qui sont dynamiques, qui sont positifs, qui amènent les choses, qui récompensent la persévérance. En tout cas, lui, il récompense la persévérance, la patience. Donc, pour moi, vraiment, en positif, les choses bougent, elles avancent. Regardez, on a le chariot. Au niveau du symbole, quand même, hein, on a vraiment cette notion que la situation avance et bouge, puisque le chariot est une lame qui indique du mouvement. Les cavaliers sont aussi des lames de mouvement, d'avancement, que les choses progressent. Donc, on est vraiment dans une dynamique de mouvement sur le mois de mars. Ça, c'est très, très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe pour les Capricornes au mois de mars 2021? Qu'est-ce qui peut être un peu entravant? Alors, le 5. Eh bien, c'est la... Ici, alors c'est intéressant parce que vous voyez, c'est celle-ci, hein, qui est là et qui vous entrave. Alors, il se pourrait que cette décision ou ce retour ne soit pas en totalité ce que vous avez souhaité. Mais, pour autant, cela ne vous empêche absolument pas d'avancer. Il se peut aussi que, dans cette situation, vous ayez gain de cause, vous ayez une réponse, hein, qui va vous permettre d'avancer et de mettre les choses en place, mais que vous n'ayez pas de soutien. Parce que le 5 ici peut aussi nous dire que ce qui ne va pas nous aider, c'est qu'on n'est pas aidé. Vous savez, cette fameuse phrase, je ne suis pas aidé. Là, vous n'êtes pas aidé visiblement, hein, mais vous récoltez quand même. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que cette situation, elle vous fatigue, vous en avez marre et vous voulez qu'elle s'arrête vite. C'est parce que vous êtes un petit peu seul à bord et que vous êtes fatigué. Vous ne trouvez pas de soutien. Allez, on va aller voir avec la grande prêtresse. On a le 4, c'est-à-dire l'empereur. Ça vous permet... Ah, j'ai celle-ci qui est échappée du paquet, qui est ressortie. Hein, c'est la même, c'est le chariot. On va voir si elle ressort après. L'empereur ici, alors c'est deux arcades majeures, hein, au niveau émotionnel. Deux arcades majeures assez importantes. En tout cas, un 2 et un 4. La stabilité, la constance. Hein. Donc, on est sur une bonne posture émotionnelle. Si vous étiez en difficulté jusque-là, ça devrait s'apaiser, ça devrait se consolider. Vous devriez récupérer un peu de sécurité sur ce domaine-là. Hein. Parce que l'empereur, il est quand même sûr de lui, il a de l'expérience, il a réussi à construire quelque chose de solide. Donc, j'ai pour moi une consolidation, quelque chose au niveau émotionnel. Allez, avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de pentacle. Bon, alors, le 9 de pentacle, c'est pareil, hein, c'est le fait d'acquérir des connaissances, un savoir ou d'avoir une réponse qui permet de construire des choses sur le plan matériel. Donc, pour moi, vous avez une réponse. Hein, vous avez une réponse quelconque et une réponse positive. Même si vous vous sentez seul et qu'il y a peut-être des concessions à faire, mais elles sont minimes, vraiment minimes. Allez, on va aller voir avec le 5 d'épée. On a le 3 d'épée. Eh bien... c'est pas mal parce que ce que ça nous dit, c'est que cette situation qui vous permet d'avancer et qui visiblement vous amène à un nouveau départ, hein, parce qu'on a un as de coupe à la fin, puisqu'on voit qu'ici il y a quelque chose du passé qui se clôture ou en tout cas qui semble être toujours présent et que vous réglez, à mon sens. Là, ici, on nous dit que vous êtes face à la réalité. Le 3 d'épée, c'est vraiment, je suis face aux choses telles qu'elles sont et je ne peux plus les nier, je ne peux plus faire de déni, je ne peux pas me mentir à moi-même et essayer de voir les choses sous un autre angle. Non, c'est comme ça, la situation est telle qu'elle est et vous faites avec. Et le 5 d'épée nous dit qu'il y a encore des choses au niveau de l'ego à aller travailler, mais j'ai envie de vous dire, si
celui-là qui est tombé, le 3 de coupe. J'ai envie de vous dire que c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Allez, on va aller voir ce qui accompagne l'as de coupe pour votre sortie du mois de mars. Hop. Eh bien, on a le page de bâton. Donc, effectivement, on a bien une nouvelle action qui démarre. On a bien soit un nouveau projet, soit quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. On est épanoui dans ce qu'on démarre parce qu'on a eu une autorisation, une validation et que ça nous permet d'avancer. Donc là, vraiment, ce tirage tourne autour du fait de vous rassurer quant à l'attente de quelque chose qui viendrait d'une institution, de quelqu'un d'autre, ou en tout cas une validation quelconque, hein. On vous rassure, on vous dit que ça arrive, que c'est possible, que ça permet d'avancer sur le projet, que ça permet de mettre en place des choses, que concrètement, au niveau de ce qui vous préoccupe matériellement, il n'y a pas de souci, que émotionnellement, vous arrivez à récupérer ou à maintenir, selon votre situation, une bonne stabilité. On a un avancement sur le fait de voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus essayer de les, soit de les nier, soit de les transformer, soit d'excuser. Enfin, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui nous met les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit des fois. Et il y a toujours, hein, ce qui va être le plus compliqué à gérer ce mois-ci, et encore, hein, ça va dépendre de l'importance que vous lui donnez, c'est le peu de soutien au regard de quelque chose du passé qui vous entrave encore. Mais quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur, avec du page, on est sur vraiment du démarrage du tout début, mais en tout cas, vous avez l'énergie, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le mettre en place et le démarrer, et c'est très chouette, ça vous plaît. Donc les Capricornes, si vous abordez ce mois de mars un petit peu avec le moral dans les chaussettes en vous disant que les choses ne vont jamais aboutir, on récupère le sourire parce que visiblement, ça se règle sur le mois de mars. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes par rapport à ce qui va vous arriver sur ce mois de mars, en tout cas des contextes qui vont se présenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller regarder ce que je vous propose dans la barre d'information. Vous avez le lien vers mon site. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être donc notifié. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.